Bonjour et bienvenue dans le décryptage de la rédaction qui vous est présenté par Florian Dai. Aujourd'hui, nous revenons sur l'exploit du grimpeur américain Alex Honnold qui a conquis ce dimanche 25 janvier le sommet de la tour Taipei 101 après 1h30 de grimpe. L'Américain de 40 ans, spécialisé dans l'escalade en solo intégral, est célèbre notamment grâce au documentaire Free Solo, qui retrace son projet d'ascension de la montagne El Capitan en 2017 sans aucun assurage, a établi un nouveau record dans l'histoire de l'escalade et placé Taïwan sous les projecteurs des amateurs de sports extrêmes grâce à la diffusion en direct de Netflix de cet exploit. La tour Taipei 101, qui fait 509 mètres de haut et comporte 101 étages, comme son nom l'indique, était la plus haute du monde entre 2004 et 2010, avant d'être dépassée par le Burj Khalifa de Dubaï. La présidente de Taipei 101, Janet Chia Yongjie, une grande sportive elle-même, a été un maillon clé dans le bon déroulement du projet. Elle a été contactée par Alex Honnold en septembre 2024, moins d'un mois après sa prise de fonction, et a tout de suite été intéressée par l'idée. Dès novembre 2024, James Smith, le coordinateur du projet, est venu à Taïwan lui présenter cette idée. Il explique « J'ai rencontré Janet et son équipe de direction et j'ai préparé la présentation du projet. Je pensais que c'était pile ou face, qu'ils nous donneraient peut-être le raccord, peut-être pas. Et à peu près à la moitié de ma présentation, Janet a simplement dit « Stop, stop, nous allons le faire ». Je pensais qu'elle avait vu Free Solo. Elle faisait surtout confiance à Alex, qui est évidemment la personne la plus importante dans tout ce projet. Mais elle a dit « Allons-y ». Et toute son équipe a rendu cela possible. Je parle des cordes. Nous sommes partout dans le bâtiment et son équipe a facilité cela et s'est intégrée à notre équipe de caméramens. Merci donc à Taipei 101. Janet Chia a également été la cible de critiques. Elle a souligné à plusieurs reprises que cette ascension n'était pas un acte imprudent, mais le résultat d'années d'entraînement, d'une évaluation approfondie des risques et d'une supervision professionnelle de haut niveau, et a exhorté le public à considérer l'événement pour ce qu'il était, à savoir un exploit international de classe mondiale dans le monde des sports extrêmes. Ce n'est pas la première fois que cette tour est escaladée. En effet, en 2004, le grimpeur français Alain Robert, qui est également spécialiste de la grimpe en solo intégral de grands édifices, a escaladé la tour 101. Il l'avait alors fait avec une corde de sécurité et par jour de pluie en 4 heures. La différence avec Alex, qui n'a pris qu'1h30 pour atteindre le sommet de la tour, est marquante. Cela montre à quel point ce dernier était extrêmement préparé. Sa préparation a consisté en plusieurs voyages à Taïwan. Pour Alex et son équipe, une planification précise du chemin à emprunter parmi les options possibles. Et son choix a été salué pour sa sécurité par des grimpeurs de Taïwan. Il a aussi fallu monter toute une équipe qui assure le tournage et la retransmission en direct. Alex Honnold explique « Il n'y a pas beaucoup de caméramens spécialisés dans les prises de vue en hauteur dans le monde, et je suis ami avec beaucoup d'entre eux. Mais je dirais que toute l'équipe d'aujourd'hui était de classe mondiale. Tout le monde est le meilleur dans son domaine. Et je pense que cela me permet de donner le meilleur de moi-même lorsque je fais entièrement confiance à l'équipe et que je sais qu'ils donnent tous le meilleur aussi. Donc pour moi, c'est un peu le projet idéal. Une fois tout le projet mis en place, il fallait encore attendre le soleil. Et malgré des prévisions météo favorables pour samedi, jour initialement prévu pour l'ascension, c'est la pluie qui était présente ce jour-là. Et l'aventure a été repoussée d'un jour. Dimanche, les conditions étaient toutes réunies et Alex Honnold s'était lancé un peu après 9h du matin. Je pense que pour moi, le plus grand défi était de rester calme. Avec la foule, toute cette expérience, tous ces gens autour, ça rendait tout ça un peu plus intense. J'étais un peu plus nerveux au moment de décoller. Mais ensuite, au fur et à mesure que je grimpais, je me suis détendu. Je me suis dit « Oh, c'est trop cool ! C'est pour ça que je fais ça. » C'était incroyable. Le grimpeur a aussi été encouragé par la foule qui s'est rassemblée dès l'aube au pied de la tour et dans les environs, avec beaucoup de gens munis de jumelles, de télescopes, de chaises ou de tapis de pique-nique pour profiter du spectacle. À chaque étape clé de l'ascension, il saluait les spectateurs et les personnes à l'intérieur de la tour qui lui répondaient par des acclamations.
Toute l'ascension était filmée et retransmise en direct par Netflix, et la retransmission était prévue pour 2 heures, mais il a atteint le sommet de la flèche du gratte-ciel vers 10h43 après 91 minutes de grimpe. Il a partagé ses émotions depuis là-haut lors de la conférence de presse donnée peu après être redescendu. Oui, je me suis dit, quelle vue, c'est incroyable. Je me suis dit, quelle belle journée. Il y avait beaucoup de vent, alors je me suis dit, ne tombe pas de la flèche. J'essayais de garder mon équilibre. Mais bon, je me disais que c'était une position incroyable et que c'était une façon magnifique de voir Taipei. C'est tellement agréable parce que nous sommes ici depuis 1 semaine et qu'il a fait gris et pluvieux. Mais aujourd'hui, c'était parfait et on pouvait voir à des kilomètres à la ronde. Je me disais qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour être au sommet de la flèche et apprécier la vue. En chemin, sa femme, Sannie McCandless-Honold, l'a salué depuis l'intérieur de la tour, des images qui ont été aussi très partagées. Pour elle, malgré l'anxiété, c'est la joie d'Alex qui reste la plus forte lorsqu'il escalade. Je pense que ce que les gens ne comprennent pas avant d'avoir vu la vidéo, c'est à quel point il s'amuse et à quel point il est joyeux quand il fait ça. C'est presque une joie enfantine, comme s'il était là-haut et qu'il jouait. Et je pense que c'était vraiment génial aujourd'hui de pouvoir le regarder s'amuser autant. C'est formidable. Alex et Sannie sont également parents. Et pour Alex, la paternité a changé sa façon de s'organiser et de choisir ses projets, mais pas sa passion pour l'escalade en solo intégral. Je passe évidemment beaucoup plus de temps à la maison avec ma famille. Je pense donc que cela signifie que je suis plus sélectif dans le choix des projets et que je m'assure de choisir les bons projets et pour les bonnes raisons. Le fait d'avoir une famille n'a pas diminué mon amour pour l'escalade, mais je choisis simplement mes objectifs avec soin. Je m'entraîne au mieux et je m'assure de bien les réaliser. Avoir une famille ne change pas qui je suis. Ça ne change pas ma passion pour ce que je fais. Emily Harrington, une grimpeuse états-unienne qui a gagné plusieurs médailles nationales et internationales et a été pionnière de l'escalade libre, donc avec une corde de sécurité mais sans aucun matériel pour s'aider à grimper, pour plusieurs voies très difficiles, a commenté l'exploit d'Alex et la place de l'escalade en solo intégral dans le monde de la grimpe. Je ne pense pas que beaucoup de gens soient attirés par l'escalade en solo intégral et je ne le suis pas moi-même. Je gère suffisamment ma peur en faisant simplement de l'escalade avec une corde et cela me convient très bien. Cela me procure suffisamment de défis. L'escalade en solo intégral est très particulière et peu de gens veulent s'y essayer. Je trouve que c'est ce qui rend Alex si spécial. C'est qu'il est un grimpeur d'élite, donc il est très doué techniquement, physiquement fort et travaille très dur. Et puis, il y a le côté mental, cette capacité à tout bloquer et à être extrêmement précis, concentré et présent quand les conséquences sont si importantes. Le solo intégral demande une confiance en soi à toute épreuve et une préparation extrêmement précise. Si les mouvements d'Alex sont si fluides et que cela semble presque simple en le regardant, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement que de rendre l'escalade simple pour lui pour qu'elle soit réalisable sans corde. Interrogé sur ses projets d'avenir, Alex Honnold dit avoir toujours plusieurs idées et projets en cours, mais que la concrétisation d'une ascension comme celle de Taipei 101 est avant tout une chance. J'ai toujours des projets autour de chez moi, des ascensions sur lesquelles je travaille simplement parce que j'aime avoir une raison de me lever et de m'entraîner. C'est le plaisir de se dépasser, dans une certaine mesure. Il faut juste se dépasser tout le temps, s'entraîner et laisser les choses se faire naturellement. Parce que, en particulier avec Taipei 101, il ne faut pas trop se bloquer dessus. Si tout se met en place, l'autorisation, l'équipe, c'est incroyable, c'est un petit miracle. Mais on ne peut pas trop s'acharner parce qu'on ne sait jamais quand ce genre de choses se réalisera. Sur un plan plus global, cette ascension a également apporté une très grande publicité à Taïwan, car l'événement était très suivi sur Netflix et à travers d'autres retransmissions et vidéos qui ont énormément circulé sur les réseaux sociaux. Xuan Chi, professeur au département de communication et relations publiques de l'université Shenzhen, explique
que Alex Honnold, en réalisant cette ascension avec la diffusion télévisée en direct, a apporté un gros coup de projecteur sur Taïwan au niveau mondial. D'un point de vue diplomatique, Taïwan est confronté à des défis considérables pour faire sa promotion. Cette approche de relations publiques et de promotion nationale qui consiste à inviter les meilleurs talents et sportifs au monde dans divers domaines, ça transcende les frontières. C'est une méthode particulièrement efficace de valorisation du pays. Alex, quant à lui, grimpe un peu partout dans le monde et vise plutôt le dépassement personnel. Et c'est également quelque chose qu'il souhaite inspirer chez ses spectateurs. Je ne pense pas que quelqu'un regarde ça et se dise « je vais faire de l'escalade en solo intégrale ». Mais souvent, ça leur rappelle que leur temps est limité et qu'ils devraient l'utiliser de la meilleure façon possible, que ça ait du sens. J'espère plutôt que les gens retiennent cela. Ils se disent, si on travaille vraiment dur, on peut accomplir des choses difficiles si on essaie. Et peut-être que je devrais essayer. Et vous, quel est le projet fou que vous pourriez préparer et tenter de réaliser ?